Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre taroscope pour le mois de mars 2021. Je vais commencer comme d'habitude par dire merci à toutes les personnes qui likent, qui partagent, qui commentent, à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont activé la petite clochette. Ça me fait super plaisir, je vous remercie. Pour les autres, si tu n'es pas encore abonné, que tu sens qu'il y a un petit feeling between you and me, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite clochette. Ça me ferait super plaisir aussi. Voilà. Deuxième chose, oui, n'hésitez pas à aller regarder votre signe lunaire et votre ascendant, comme ça vous aurez des informations supplémentaires ou complémentaires par rapport à ce que je vais vous dire là, actuellement, et par rapport à ce que vous êtes censé vivre sur ce mois de mars. Ensuite, oui, je n'y pense jamais, mais oui, je fais des guidances personnelles, donc tu trouveras mon adresse mail sous cette vidéo, dans le descriptif, donc tu n'hésites pas à me contacter, je te renvoie par retour de mail toutes les conditions, et puis voilà, c'est parti, donc soit pour des guidances personnelles, soit pour des soins énergétiques, des nettoyages de mémoire karmique. Voilà, et enfin, je pense faire un live, un nouveau live, donc voilà, je suis très contente de ça. Je pense qu'on va faire un question-réponse, et du coup je me demandais si ça pouvait être cool qu'on mette un sujet particulier par rapport à ça, donc n'hésite pas à me dire ce que toi tu en penses, et si tu as des sujets à me proposer, je suis ouverte. Voilà, quoi qu'il en soit mon petit Capricorne, comme le signe de tout à l'heure, ton énergie principale pour ce mois-ci est la délivrance. Alors, je t'avoue que sur les béliers, c'était la délivrance aussi, et le tirage était un peu lourd, mais en même temps, c'est pour progresser, c'est pour avancer, donc dans tous les cas, ça reste bénéfique pour toi. Donc voilà, la délivrance, en gros, on te demande véritablement de te délivrer d'une situation, ou peut-être de l'emprise de quelqu'un, ou de quelques-uns d'ailleurs. Donc voilà, on te demande vraiment de faire un chemin interne qui soit en adéquation avec tes véritables souhaits, tes véritables desiderata. Ceux de ton cœur, pas ceux de ton cerveau, pas ceux de ton confortus. En fait, on te demande vraiment d'aller vers la direction que ton cœur souhaite prendre véritablement pour ton bien, pour ton épanouissement, pour ta libération. Donc voilà, allez, on va passer à la guidance. On va voir quelles sont les cartes qui sautent et quels sont les messages que je dois te donner. Ouh là là. Alors, nous voyons l'automne, la récolte, l'introspection et l'égoïsme ici. Hein. Tu vas comprendre pourquoi. La porte de sortie. Là, en gros, on est clairement en train de te dire qu'il serait bon pour toi de faire un travail d'introspection et d'égoïsme, de penser avant tout à toi, avant de penser aux autres, avant même de penser à tes enfants. Pense à toi, parce qu'en étant égoïste, tu es altruiste. Si par exemple, tu restes dans une situation qui n'est pas la bonne, dans le sens où, exemple, tu restes dans ton couple alors que ton couple bat de l'aile depuis, je sais pas, 6 ans. Voilà, ça fait 6 ans que, au-delà de battre de l'aile, que tu n'es plus heureux ou heureuse, que ton autre n'est plus heureux ou heureuse, mais vous restez pour les enfants, parce que, non, parce qu'on n'a pas envie de leur faire du mal, tu vois. Non, parce que, les enfants, pour leur équilibre, c'est quand même mieux. D'accord. Donc, en fait, ça veut dire que toi, tes enfants, tu décides de les faire vivre dans un schéma où les parents ne s'aiment plus, où les parents sont malheureux, et en fait, de leur inculquer le fait que ce soit normal de ne pas être heureux en amour. Voilà. Voilà ce que tu es en train de faire. Est-ce que vraiment c'est la meilleure solution? Est-ce que c'est mieux de faire ça plutôt que de vivre séparément et heureux et épanouis chacun de son côté, et du coup que tes enfants aient des parents qui soient heureux et épanouis chacun de leur côté, et peut-être refassent leur vie avec quelqu'un qui va les rendre encore plus heureux et épanouis, ou en tout cas contribuer à leur bonheur. Voilà, c'est à toi de voir. Après, ça c'est un jugement de valeur entre guillemets, ou en tout cas une perception de la vie qui t'est propre, c'est à toi de voir, mais en tout cas on voit que si tu fais cette introspection, si tu réfléchis bien à ta façon d'appréhender les choses et à ta manière de voir les choses, et peut-être que tu te remets en question par rapport à ça, il y a des portes de sortie qui vont s'ouvrir à toi. Tu vois, là on a la carte du silence, donc introspection, tu vois, c'est en interne, c'est avec toi et toi-même. Donc voilà, hein. Et tu vois, avec cette carte de la délivrance, je pense que mon exemple ne sort pas de nulle part. En tout cas, il ne sort pas pour rien. Est-ce que ça a sauté? Non. Là, on a le choix. Le choix. On a toujours le choix dans la vie. Hein. Sauf si tu as un gun planté sur ta tempe. Mais, et encore, même à ce moment-là, tu as le choix. Hein. Bon, tu peux choisir de crever, mais
On a le cheminement, le labyrinthe, le fait de tergiverser. Voilà, il est possible que certains d'entre vous aient un choix à faire, mais que ce choix ne soit pas facile, qu'il soit là en train de se poser tout un tas de questions, en train de se dire oui mais attends parce que si je fais ça, oui mais puis après si je fais ça, alors après en plus de ça, tu fais parler ton confortus qui lui va de toute façon t'inciter à rester dans ta zone de confort, même si en réalité ta zone de confort n'est pas confortable. Rappelons que un drogué est dans une zone de confort, hein. Alors ça n'est pas confortable parce qu'il est drogué, il a plus de thunes, il est nain, il a la peau en lambeaux, etc., etc. Mais ça reste sa zone de confort et en fait son confortus va toujours lui dire non mais tu sais, nous on a l'habitude de se droguer donc c'est bien, non mais nous dormir sur des matelas super crades avec une seringue dans le bras, il n'y a pas de souci, ça ne nous dérange pas, tu vois, non parce que nous on a l'habitude et on aime ça. Zone de confort, confortus, voilà. Maintenant, est-ce que toi, lorsque tu interroges ton cœur, est-ce que ton cœur te dit « Mais ouais, mais c'est carrément ça la vie !» Attends, non mais la vie, c'est carrément d'être camé toute la journée et puis de s'endormir avec une seringue et puis de se faire racketter, voire violer sans s'en rendre compte parce qu'on est trop foncé pour le réaliser. Enfin, tu vois, c'est à toi de faire le choix entre ton confortus et ton cœur. Hein. Voilà, on voit l'hiver ici. L'hiver, bon, nous sommes clairement en période d'hiver. Hein, donc voilà, l'hiver, ça reste quand même la froideur... on n'est pas sur de la positivité exacerbée, là, c'est. Donc voilà, on va voir ce qu'ils veulent nous dire par rapport à l'hiver. Qu'est-ce qu'on doit savoir, s'il vous plaît, par rapport à cet hiver? Il y a beaucoup de cartes. Le soutien. L'attente. La coupure. L'abondance. Donc tu vois, on te demande encore une fois de te libérer de la situation qui te dérange. D'accord ? Cette situation qui te dérange dans ton cœur, tu le sens, peut-être que ta tête n'a pas envie de le conscientiser, mais dans ton cœur, tu le sais au fond. Donc on te demande d'attendre, de remarquer les signes qui s'offrent à toi chaque jour, un petit peu plus, et derrière, lorsque tu couperas, il y a l'abondance qui va arriver pour toi. En tout point. En tout point, ça peut être l'abondance sentimentale, l'abondance financière... l'abondance amicale, ça peut être tout et n'importe quoi. Après, tu l'adaptes à ta situation, ce sont des guidances générales. Hein, donc voilà, tu l'adaptes, mon petit Capricorne. Quoi d'autre? Est-ce qu'on a d'autres choses à dire là? Non, on n'a plus rien à dire. Allez, on va passer au tirage. Donc, bien entendu, je vais accélérer lorsque ça n'est pas intéressant pour toi et décélérer lorsque j'ai des informations à te donner. À tout de suite. À la coupe, nous avons le retard et la clairvoyance. Donc, bon, ben là, en fait, j'ai envie de te dire que ça rejoint complètement ce que j'étais en train de te dire. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne prends pas la peine d'écouter tes sentiments intérieurs, ta petite voix. Tu sais, cette petite voix qui te dit « Eh, mais franchement, on n'est pas en train de vivre une vie de merde, là ?» Oh, si, je crois qu'on est vraiment en train de vivre une vie de merde. Voilà. Bon, bien entendu, vous n'êtes pas tous concernés par ça. Hein. Je pense qu'il y a plein de Capricornes qui vivent une super belle vie. Mais dans tous les cas, il est fort possible qu'il y ait un sujet sur lequel, en réalité, tu ne sois pas épanoui, pas heureux ou heureuse, et que tu le taises. Tu vois, tu fasses taire ton cœur par rapport à ça. Est-ce que vraiment c'est la bonne chose à faire? I don't know. I don't think so. Au dos, nous avons la santé qui sort. Hein. Là, en l'occurrence, je la sens comme, tu sais, quelque chose de sain. Nous avons le masque qui sort, donc en fait, clairement, le fait de se voiler la face ici, hein, on se voile la face. On n'a pas envie de conscientiser les choses. Et derrière, nous voyons l'union et le soleil, d'accord? La bague et le soleil. Donc là, en gros, j'ai envie de te dire que ce qui me vient tout de suite, c'est l'union fait la force. Donc, si tu as envie de conscientiser les choses qui, à ton sens, en réalité, ou au sens de ton cœur, ne vont pas dans ta vie, il est possible que tu trouves du soutien. Tu vois, on avait cette carte du soutien tout à l'heure, de l'aide. Il est possible que tu trouves du soutien par le biais de quelqu'un d'autre, hein, que quelqu'un t'aide dans cette situation. Avec la carte de la clairvoyance, ça peut être aussi, tu sais, tout ce qui va être magnétiseur, énergéticien, voyance... voilà, en tout cas, je perçois pas mal de personnes qui ont des dons. Ça peut être aussi des personnes de ton entourage véritablement, hein, ce soutien. On a le serpent qui ici représente la transformation. C'est à toi d'accepter le fait de muer ou pas, de te transformer ou pas, de te délivrer ou pas. Ah, voilà. Est-ce qu'on se délivre ou pas? Est-ce qu'on se soulage? C'est ton choix. Bah oui, mais bien sûr. Voilà, on se voile la face et on ne voit... Alors là, en l'occurrence,
C'est pas la transformation que je vois, hein, c'est pas la transmutation. Pour moi, on se voit de la face par rapport à quelqu'un qui nous fait, tu sais, des coups en douce comme ça. On est là, on rampe, on rampe, on rampe. Et d'un coup d'un seul, ça te mord. En traître. Tu sais, comme dans le livre de la jungle, là. Aie confiance, aie confiance. Voilà, il y a des gens qui t'endorment là, mais un truc de ouf. Et au dos, pour pas faire le tout, pour parfaire le tout, pardon, nous avons la ruse, tu vois. Le renard, celui qui est rusé, qui bouffe tes poules, sans que tu ne le vois arriver. La traîtrise. Nous voyons le blocage karmique ici, hein, donc bon, il serait peut-être bon pour toi de travailler sur des mémoires karmiques. Voilà. Je pense qu'il y a des vidéos pour ça, hein, pour travailler sur les mémoires karmiques. Je t'avoue que je sais pas, je me suis même pas penchée sur la question. À mon avis, il doit y en avoir, puisqu'il y a des vidéos pour tout maintenant. Donc voilà, donc n'hésite pas à regarder sur YouTube. Sinon, si tu veux un soin, tu fais appel à moi. Désolée, hein, là, je fais pas sauter la carte exprès pour te dire « Eh, mais si tu veux, je l'ai fait ». Mais bon, on me pousse quand même à parler de plus en plus de ce que je fais, donc j'écoute. Voilà, j'écoute mes guides. Nous avons la carte des rancunes et le choix à faire. Donc bon, la carte des rancunes, en l'occurrence, je ne la sens pas comme une carte des rancunes, mais je sens vraiment que c'est plus par rapport à cette sensation d'être enchaîné, tu vois. Se sentir pieds et mains liés. Ouais, sentir qu'on n'est pas totalement libre de ses mouvements. Et là, tu vois, on a le choix à faire. Donc c'est à toi de choisir si tu te libères, si tu te délivres avec cette superbe carte et énergie principale de la délivrance. De tout ça, c'est ton choix. Au dos du paquet, nous avons le combat. Voilà. Le fait de combattre, d'être dans la combativité, le fait de se battre pour être heureux. Voilà, le fait de se délivrer. Hein. En général, quand on combat, c'est pour se délivrer de quelque chose, des oppresseurs, tu l'adaptes. À la coupe, nous avons l'abondance en éclosion et la communauté. Donc bon, là on est encore en train de te dire que le fait de t'ouvrir à d'autres personnes va t'amener vers de plus beaux horizons, hein. Va t'aider en tout cas. Au dos du paquet, nous avons la déesse de la lune qui t'éclaire de sa lumière, d'accord? Elle est extrêmement connectée, c'est une déesse. Donc voilà, en fait, n'hésite pas à t'ouvrir à elle pour être éclairée au maximum. Voilà, bon allez, on passe au tirage. Donc première semaine, travail, amour, évolution, argent. Deuxième semaine, travail, amour, évolution, argent, et caetera. C'est parti pour la première semaine au travail. Nous avons la célébration, nous avons l'étude, le livre, nous avons les disputes et nous avons le voyage. Bon, alors déjà, célébration et le livre, c'est super cool parce que, a priori, certains d'entre vous vont réussir des examens, des permis de conduire, des formations, vont peut-être réussir justement à partir du travail où ils sont pour aller vers quelque chose d'autre qui va beaucoup plus leur plaire. Surtout avec cette carte du voyage, on voit qu'il y a un nouveau départ qui s'opère pour toi. Alors peut-être que ça va entraîner de petites anicroches avec certaines personnes. Peut-être que vous n'allez pas forcément partir sous les meilleurs auspices, mais j'ai envie de vous dire, on s'en fout. En fait, l'essentiel c'est que vous vous sentez bien et que vous voyez ce changement d'un bon oeil, d'accord? J'entends qu'il y a des mutations aussi pour certains d'entre vous, donc bon, écoutez, a priori c'est plutôt positif pour vous. Hein. En amour, nous avons, comme c'est bizarre, la séparation. Nous avons la maîtresse, le divertissement, la paix intérieure et la stratégie à l'envers. Donc, il est possible qu'il y ait des séparations là qui s'opèrent pour certains d'entre vous. Bien entendu, tu l'adaptes à ta situation. Tout le monde n'est pas concerné. Vous n'êtes pas tous concernés Capricorne, ok? Donc voilà. Sauf que peut-être que cette séparation est assez soudaine. Tu ne l'as pas forcément anticipée parce que peut-être que pour toi tout allait bien. Et puis d'un coup d'un seul, tu tombes sur la culotte d'une meuf chez toi. Et tu te dis, attends, c'est quoi ce bordel? Donc voilà. Maintenant. A priori, tu vas réussir à trouver la paix intérieure. Là, tu vois, on a encore la carte de la... En fait, là, je sens que c'est la carte de la guérison. Normalement, c'est la carte, tu sais, de la santé. La santé, les choses à faire. Guérison. Et tu vois, derrière, on a une des meilleures cartes du jeu, encore. Je crois que c'est comme ça, d'ailleurs. Bon, bref, on s'en fout. De toute façon, c'est pas comme si elle avait un sens véritable. Ça, c'est
le bonheur, l'éclaircie, la réussite, tout ça. Donc il est possible que tu sois dans une situation où voilà, tu n'avais pas forcément anticipé une rupture, tu ne t'y attendais pas, ça va venir de manière assez soudaine, mais on voit que cette rupture est bonne pour toi. Toi, ça c'est ta carte, d'accord? Toi consultant ou consultante, on voit l'évolution. Et l'évolution aussi bien psychologique, émotionnelle que professionnelle ici, hein. Donc écoute, je sais pas qui est-ce qui va, je ne sais pas pardon qui va être concerné par ça, mais voilà, pour certains en tout cas c'est le cas. Peut-être que certains vont se séparer de la personne avec qui ils ou elles sont, et que c'était la personne avec qui il ou elle travaillait aussi, hein. On voit les vacances qui sortent ici, la chaleur, les tropiques, le tu vois. Voilà, peut-être que ça fait trop là. Peut-être que tu vas prendre des vacances. Ah, peut-être que le fait de partir loin est la clé. Peut-être que tu as besoin de prendre de la distance physique par rapport à cette situation. Et que ça va te faire le plus grand bien. Sois égoïste. Délivre-toi. Est-ce qu'il y a d'autres? Non, je crois pas. Non, il n'y a pas d'autre chose à sortir. Allez, l'évolution. Le compromis. Pardon, parce que j'ai mes cartes qui se sont un peu barrées là. Le masque. La réussite. L'abondance en éclosion. Bon, écoute, en termes d'évolution, on voit quand même que sur cette première semaine, c'est super positif pour toi. Donc peut-être qu'effectivement, vous allez trouver un compromis, hein. Après, ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport au sentimental, ça peut être par rapport au familial, etc. Tu l'adaptes à ta situation. Ce sont des guidances générales comme d'habitude. D'accord? Donc voilà, quoi qu'il en soit, des compromis vont être trouvés, des solutions vont être trouvées et vont t'amener toi, parce qu'en fait les autres on s'en fout, là c'est ton tirage à toi, et vont t'amener toi vers une abondance, d'accord? Vers une réussite. On voit que peut-être que tu t'es battu pendant quelques temps, je ne me souviens pas du tout, mais du tout, de ton taroscope du mois dernier. En même temps, enfin là quand je vais couper, je me souviendrai plus du tout de ce que je t'ai dit, hein. Donc voilà, mais peut-être que justement le mois dernier tu étais un petit peu en mode combat, etc. par rapport à une situation. Là on voit que c'est bon, tu as réussi, ou en tout cas tu vas réussir sur le début de ce mois de mars par rapport à ta situation. Tu gagnes en fait, tu gagnes, donc c'est très positif pour toi. Les finances, nous voyons le retard, nous voyons la lune, la protection, les choses qui sont cachées aussi peut-être, le bonheur total et les contraintes financières à l'envers. Donc il est possible que certains d'entre vous touchent un petit billet là en ce début de mars. J'entends qu'il y en a pour qui ce sont des rentes. Alors je suis désolée, je suis assoiffée, hein. Il y en a en fait qui ont des divorces qui sont prononcés et qui vont avoir un peu d'argent par rapport à ça. Alors je sais pas, une pension ou je sais pas, écoute, tu l'adaptes à ta situation, moi je m'y connais pas du tout là-dedans. Certains d'entre vous auront gagné un procès. Et pareil, vont toucher de l'argent. J'entends prud'homme aussi. Et peut-être que ça a mis plus de temps que prévu. Ben en même temps, tout prend plus de temps. Là, tu sais, on a eu une épidémie l'année dernière. Alors effectivement, ça dure encore un peu. Voilà. Est-ce que vraiment il y a plus de morts que pour la grippe normale? Je ne suis pas sûre, mais bon, bref, c'est pas grave. Et du coup, tout est ralenti. Tu sais, on peut plus faire les choses en temps et en heure comme avant. Donc, il y a peut-être ça aussi. J'entends vente de maison. Donc peut-être que ça y est, tu vas passer devant chez le notaire. Donc voilà. Deuxième semaine, travail. L'amour, l'appréciation, le fait de vraiment kiffer ce qu'on fait. Les échanges, le besoin d'ancrage, la communauté. On te demande d'être en accord avec toi-même sur cette deuxième semaine par rapport au travail. On te demande de vraiment apprécier ce qui se passe de manière physique dans ta vie. Et pourquoi pas de le partager, d'accord? On te demande aussi de t'ouvrir aux autres par rapport à ton professionnel. Ça risque de t'apporter beaucoup. C'est ce que j'entends. C'est tout? C'est déjà pas mal, c'est vrai. Allez, les amours. L'enfant, le nouveau projet, peut-être le déménagement. L'alliance, l'union, le mariage, le Pax. La grosse avancée karmique par rapport à de l'anxiété. Donc on voit sur cette deuxième semaine qu'il est fort possible que tu te sois libéré de certaines choses qui t'enchaînaient. Donc tu vois que tu sois vraiment de manière effective sur ta délivrance. Je pense que certains célibataires vont rencontrer quelqu'un.
et que bah, c'est plutôt cool que vous le ou la rencontriez maintenant parce que du coup vous aurez fait le travail qu'il fallait faire avant par rapport à vos peurs, par rapport à vos schémas répétitifs, etc. etc. Si ce n'est pas déjà fait, vas-y là, hein, t'as encore quelques temps, quelques jours. donc voilà, tu n'hésites pas à te faire des méditations guidées, des trucs comme ça. Voilà, mais en tout cas, on sent vraiment qu'il y a ces deux choses-là. Il est possible aussi que tu sois en couple, que de base ça se passe plutôt bien, mais que tu aies eu des choses à régler et que là, ça y est, en fait, tu vas réussir à les régler et du coup, il va y avoir un regain d'énergie dans ton couple. Donc, franchement, c'est plutôt pas mal pour cette deuxième semaine en amour. Évolution, nous avons le retour, le départ, le ralentissement. L'homme qui tient une pièce de monnaie, que je prends juste comme l'homme tout court ici. L'homme qui peut être une femme aussi, parce que ça dépend de ta situation, parce que ce sont des guides en général, d'accord? Donc la tierce personne, on va dire. Quoi qu'il en soit, il est possible que tu sois sur, tu sais, sur une lancée, là, et que quelqu'un revienne dans ta vie. Alors ça peut être un ex-collègue, ça peut être un ex tout court, un ou une ex. Hein. Ça peut être un ancien patron, un truc comme ça. Bon bref, tu vois, tu l'adaptes à ta situation. Mais il semblerait que du coup, le fait que cette personne revienne vers toi, peut-être avec les bons mots, ceux que tu attends depuis longtemps, ce qui ne veut pas dire que ces mots soient vrais. J'entends ça. J'entends qu'il y a de la ruse encore là derrière hein, pour certains d'entre vous, donc faites vraiment attention. En tout cas, a priori, ça va ralentir cet élan et cette vague dans laquelle tu étais justement pour un nouveau départ, d'accord? J'entends pervers narcissique, donc je pense que certains ou certaines d'entre vous sont dans cette situation, qu'en réalité, l'autre personne revient juste parce qu'elle ne veut pas vous perdre, parce que ce n'est pas confortable pour elle de vous perdre, c'est une défaite, et ça ne lui va pas. D'accord? N'oubliez pas que vous aviez la réussite la semaine d'avant. C'est vous qui avez la réussite. Donc continuez sur votre lancée si vous sentez que c'est la bonne. Les finances. La fécondité, le pont à traverser, les blocages karmiques, bon. Et la tromperie à l'envers, ça c'est plutôt pas mal la tromperie à l'envers parce que ça veut dire que voilà, on est clair. Les choses sont très claires. Bon, il est possible que tu sois sur une nouvelle lancée par rapport à tes finances, notamment si ça n'allait pas à la base. On te dit qu'il y a clairement un blocage karmique et que ce serait bon pour toi de travailler là-dessus, d'accord? Peut-être, par exemple, que dans une autre vie, tu as fait vœu de pauvreté. Voilà. Et du coup, bah, en fait, là, toute ta vie, t'es pauvre et tu dis, putain, mais je comprends pas, à chaque fois que j'ai des thunes, genre, je sais pas. Je vends un truc, j'ai 2000 balles d'un coup d'un seul, je me dis ouais c'est cool, je vais les mettre de côté, et puis paf, putain, il y a la voiture qui fait un accident, ou je fais un accident en voiture, ou alors j'ai les pneus à changer, ou truc comme ça. Eh ben, si tu vis souvent ce genre de schéma, c'est que t'as un fucking blocage karmique. Donc il faut t'en débarrasser pour pouvoir avancer comme tu le souhaites et pour pouvoir du coup réussir à garder ton argent. C'était un exemple parmi tant d'autres, après tu l'adaptes à ta situation. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a un début de projet et que ce début de projet financier est un petit peu coupé ou en tout cas entrecoupé par quelque chose. Donc essaie de te pencher là-dessus. Troisième semaine. Au travail, nous avons la clairvoyance, le lys, la tromperie, l'attachement. Bon. Je pense qu'il est fort possible que pour certains d'entre vous, des gens soient mal intentionnés au sein de votre société ou par rapport à votre aspect professionnel, d'accord? A priori, tu le sais au fond de toi. Peut-être que tu n'as pas envie de le conscientiser, mais au fond de toi, tu le sais parce que, en plus, on a quand même cette carte de l'attachement et cette carte de l'attachement, en gros, ça veut dire que tu t'attaches à quelque chose que tu sais qui n'est pas bon pour toi, d'accord? Tu restes accroché à cette chose-là. Donc, moi, la seule chose que j'ai envie de te dire, c'est sors de ça. Tu vois, sors de ça. Il est fort possible aussi qu'il y ait, par exemple, que tu aies un petit crunch au travail avec cette carte du lys, là, parce que c'est aussi la sexualité. Hein. Bon, il est possible que ce petit crunch ne soit pas très sérieux. Moins que ce que tu crois, en tout cas. Donc voilà, on fait attention à ça. Ok? Allez, les amours. Le contrat... le tombeau, le sarcophage, les liens de vie antérieure et l'inaction.
Donc, alors déjà, je pense qu'il y a des divorces qui vont véritablement être prononcés sur cette 3e semaine du mois de mars pour certains d'entre vous, ou alors des ruptures de bail, voilà, oh là là, des ruptures tout court, hein, des vraies ruptures, qui vont être prononcées de manière officielle, tu vois. Donc voilà. Maintenant, le truc, c'est qu'on voit qu'il serait... Enfin, il y a la naissance de quelque chose, là. La naissance de quelque chose de nouveau. Et en fait, pour ça, il faut que tu te mettes en action. D'accord? Là, pour l'instant, c'est l'inaction, la passivité, l'inactivité. On te demande quand même de faire un travail, hein, sur tes mémoires karmiques. Et tu vois, derrière, il y a le trèfle qui viendra. Si toutefois, tu fais le travail que tu veux. Nous avons le H, tu l'adaptes à ta situation. Hein, ça peut être un homme, l'harmonie, la hiérarchie. Qu'est-ce qui me vient en H? Les haricots. Tu vois ce qui te vient, Henri, Henriette. Tu vois ce qui te vient par rapport à ce que je suis en train de dire. Et tu vois, là, on a la santé, la stabilité. Héritage, j'entends héritage. Bon, j'entends héritage, alors écoute, je ne sais pas. Mais voilà, tu l'adapteras à ta situation. En tout cas, on te demande d'être dans l'action. On te demande de faire ton deuil. D'accord? Si tu te poses une question, la réponse est non. Ça, ce sont les choses qui sont cachées. Donc, il est possible que tu apprennes certaines choses, hein, ici. Et là, c'est la carte de l'automne, la récolte. Donc, si tu apprends des choses, dans tous les cas, ça va te permettre de récolter quelque chose derrière. Peut-être une nouvelle vie, mieux. Est-ce que j'ai d'autres choses à sortir? Ben non. Donc voilà, allez l'évolution. L'évolution, nous avons la correspondance, nous avons les échanges, les discussions, ce mois-ci, et la famille heureuse à l'envers. Donc bon, là j'entends avocat, hein, donc il est possible qu'il faille t'entourer. En tout cas, on voit qu'il y a quand même, surtout qu'on avait quand même la carte du contrat avant, par rapport à une fin de quelque chose, notamment en amour. Je sens que c'est aussi peut-être professionnel, hein. On te demande de t'entourer et d'avoir des discussions importantes, en fait, des discussions officielles importantes par rapport à cette situation. Voilà, alors effectivement, ça va pas forcément être le Pérou, ça va pas être la panacée, tu vas pas être au max de la maxence émotionnellement parlant. Mais n'oublie pas que c'est le mois de ta délivrance. Voilà, alors il y a des choses à traverser, certes, sauf que ces choses que tu traverses vont t'amener quelque part d'autre qui va être beaucoup mieux. Beaucoup mieux, genre là, oh, ah, j'ai mal géré mon espace. Là, je vois un arc-en-ciel en fait, je vois un arc-en-ciel, une cascade, c'est magnifique. Les finances, nous voyons l'amitié, la stabilité. La stabilité. La transformation. Le nettoyage profond. La porte vers l'amour à l'endroit. Donc bon, on voit qu'il y a une certaine stabilité qui va se faire financièrement pour toi, qu'il y a réellement une situation qui va changer financièrement et a priori plutôt en positif. En positif, hein, plutôt en positif, Aya. Non, plutôt en positif puisqu'on a quand même la porte vers l'amour à l'endroit, donc la chose véritablement appréciable. Donc c'est plutôt bien. 4e semaine. Au travail, nous avons la naissance, le nouveau projet. Le labyrinthe, donc peut-être le fait que ça tarde un petit peu. La protection, la réalisation. Et le 2e chakra, la créativité. D'accord? Donc là, on est en train de te dire que oui, peut-être que ton projet professionnel met un petit peu plus de temps qu'il n'était prévu à la base. Toutefois, cela te laisse le temps justement de faire jouer ta créativité, de voir comment tu peux améliorer les choses et de voir comment tu peux faire les choses autrement. Donc n'hésite pas à te pencher sur cette question-là. En amour, nous avons la jalousie. Oui, bah, en même temps, on n'est pas étonné. Hein. Nous avons l'amant. Pas étonné non plus. Nous avons la rancune. Pas étonné non plus. Nous avons la femme qui tient un cœur à l'envers. Pas étonné non plus. J'entends retour. J'entends pervers narcissique. Je pense qu'il est possible qu'on te fasse chier, hein, clairement, sur cette 4e semaine du mois de mars. Mais par contre, tu as clairement la force de gérer ça. On te demande de garder ta force pour pouvoir gérer cette situation au mieux pour toi. Tu vois, là, il y a l'automne. L'automne, la récolte. On récolte ce qu'on a semé. Alors, pour moi, c'est la personne en question, hein, qui récolte ce qu'elle a semé. C'est-à-dire que si elle est en train de te perdre, c'est juste. Tu vois. Ah, il y en a une autre. Toi,
Consultant ou consultante, on va voir ce qui sort après. On te dit que tu vas récolter aussi, hein. Et en fait, c'est genre, je vois des fruits qui ont beaucoup de goût, beaucoup de saveur, tu vois. Que pour l'instant, c'est compliqué. Mais derrière, tu vas pouvoir vraiment te délecter de ta vie, en fait, et de toutes les saveurs qu'elle a à t'apporter. On a la créativité encore. La créativité, les arts. J'entends l'amour. En fait, c'est comme si ta vie allait être totalement différente. Si tu es concerné, bien sûr. Hein. Totalement différente. Et tu vois, là, on a la réussite. La réussite, le changement, la positivité, le truc super... le bonheur, en fait. Le bonheur. Donc, accroche-toi. Accroche-toi. Ah, désolé, ça a sonné. Mince, c'est quoi après? L'évolution. Le boomerang, le retour. L'entreprise, la tour. L'isolement aussi, hein, peut-être. Hein. L'être aimé. L'ange de l'amour à l'envers. Alors, je pense que pour certains d'entre vous, comme je le disais juste avant, il va y avoir un retour de la personne hein, qui, a priori, va se faire insistante pour certains d'entre vous. Genre, dans sa tête, elle va vraiment entreprendre un truc, tu vois. Genre, c'est une vraie mission, faut que je le récupère, faut que je la récupère, je peux pas le ou la laisser partir comme ça, il n'y a pas moyen, je suis pas d'accord. D'accord? Sauf qu'en fait, on s'en fout. En fait. C'est-à-dire que à un moment donné, si tu en es arrivé à ce stade-là, si ça s'est terminé, si tu en es arrivé au stade où voilà, c'est fini en fait, et tu sens que c'est la bonne chose pour toi, eh ben, reste sur ta lancée. Reste sur ta lancée. Ne perds pas la foi, ne perds pas la force. Je sais que parfois c'est plus facile de baisser les bras, souvent même, mais ne le fais pas. Ne le fais pas parce que sinon tu vas être dégoûté de toi-même en fait. Au bout du compte, tu seras dégoûté de toi-même. Et là, c'est vraiment un nouveau chemin en fait. En gros, je te vois sur un chemin gris et terne et d'un coup d'un seul, c'est comme si, tu vois, il s'éclairait d'un coup d'un seul. Voilà, mais ça c'est si tu acceptes d'avancer autrement. Donc voilà, allez les finances. La distance, l'encre, l'abondance. Magicien et miroir. Magicien et miroir, on est en train de te dire que tu es le magicien ou la magicienne de ta propre vie. Tu peux faire tout ce que tu veux, notamment par rapport à l'abondance et par rapport au fait que ça dure dans le temps. D'accord? Peut-être prendre une prise de distance, peut-être prendre une prise, non c'est ridicule, peut-être prendre un petit peu de distance avec ton mental par rapport à ça. Voir quelles sont les opportunités qui s'offrent à toi, mais ne pas te prendre trop la tête. Je sens que vraiment il faut que tu te détaches de ça et il faut que tu te détaches par exemple si tu es en pleine séparation ce mois-ci, il serait bon pour toi de te détacher de ces problèmes-là en plus, tu vois. Ah putain mais comment je vais faire financièrement? T'inquiète pas, tu trouveras. Et tu vois là j'ai la carte de la communauté qui revient, donc je pense que tu vas pouvoir trouver de l'aide. Ok, bon apparemment, faut que je te sorte une autre carte. Okay. Nous avons les tempêtes en vue à l'envers, on te dit que tu peux gérer cette tempête. Tu peux la gérer. Tu sais, je te vois, je sais pas si vous avez regardé Forrest Gump, c'est un de mes films préférés. Mais tu sais, quand il y a, je crois que c'est Sergent Dan ou un truc comme ça, qui est sur son bateau, il y a une tempête de malade, etc. Il est là, le gars, il a déjà plus de jambes. Allez, vas-y, vas-y. En fait, pour moi, c'est toi là. C'est-à-dire que tu as cette force-là. Et il faut que tu passes par là. Parce que c'est ça qui va te calmer et t'amener sur le chemin, sur ton chemin. Nous avons le 7e chakra, Uriel, à l'endroit. Donc là, c'est le chakra couronne. On te demande de te connecter à tes guides, à tes anges, à tes gardiens. Et nous avons le 3e chakra à l'envers. Donc fais attention parce que le 3e chakra, en fait, c'est ta détermination. C'est ton vouloir. Voilà. Sois sûr de ce que tu veux et cours dans cette direction. Personne ne peut le faire pour toi. Voilà. Ben écoute, on a terminé ce tirage. Je t'invite à penser à un sujet ou à poser une question. Je vais te sortir une réponse angélique. Dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent, à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui vont activer la petite clochette. Si c'est pas déjà fait, tu n'hésites pas, ça me ferait plaisir, mon chat. Voilà. N'hésite pas non plus, comme je te l'ai dit, à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant. Ça va peut-être te donner des informations supplémentaires ou complémentaires. N'hésite pas à me contacter si tu veux faire un nettoyage de mémoire karmique, un soin ou encore
une guidance personnelle, ce sera avec plaisir. Mon adresse mail est sous cette vidéo. La réponse à ta question est le compromis, l'équilibre. Trouver un équilibre, trouver des solutions pour que ça se passe au mieux. Voilà mon petit Capricorne, bah écoute, je te souhaite bon courage pour ce mois de mars, je te fais plein de bisous et on se retrouve très vite. Bisous, ciao.